Coucou, salut les artistes, comment allez-vous les loulous? Vous passez un bon samedi? Bon, ben c'est parfait, vous êtes prêts? Alors aujourd'hui on va continuer la toile d'hier, un petit peu. Le fond a eu le temps de sécher un peu, donc j'essaye de vous reculer, que vous voyez bien. Donc le fond a séché un petit peu avec le liquide original. Autrement, elle serait vraiment pas sèche, je pourrais pas y poser les doigts. Donc là, elle est sèche en surface, pas en profondeur. Voilà, faut pas s'y tromper. Donc voilà, j'essaie de vous faire voir un petit peu depuis hier ce que ça a donné au niveau des détails, des couleurs, du rendu. Voilà. Hop. Vous voyez? Voilà. Donc vous voyez aussi la brillance. C'est l'avantage de la peinture à l'huile parce que dessus il n'y a aucun vernis, il n'y a rien. Donc voilà, on va continuer ça aujourd'hui. Et je pense que on va s'attaquer au feuillage. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors je travaille en lumière artificielle. Malgré qu'il soit 16h40 de l'après-midi et qu'on a un superbe soleil avec 30 degrés. Mais pas le choix, si je tire le rideau, c'est une catastrophe pour vous. Donc j'étais obligée de tirer le rideau, mettre la lumière artificielle en direction de la toile pour que vous y voyez enfin quelque chose. Bon, ceci étant, on reprend les mêmes et on recommence. Donc toujours les pinceaux d'hier, n'est-ce pas, que j'ai lavé, nettoyé, etc., etc. Voilà. On viendra prendre au fur et à mesure du besoin le petit couteau pour mélanger les couleurs et la palette. Donc on a repris les mêmes. Le rose cramoisi, le vert chrome, le bleu, le blanc de zinc. Ici on a un jaune paille. Ici on a un ocre. Voilà, et puis on viendra chercher au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Ok? Voilà. Donc écoutez, on va continuer ça. On va voir comment que ça se passe. Et puis au besoin, on viendra en rajouter ou pas. Voilà. Allez, on est parti. Le petit chiffon qui va bien, évidemment. Hein, celui-là, on ne l'oublie pas. Et puis, si besoin est, on a toujours la palette qui est là et qu'on pourra venir piocher pour, par exemple, terre de sienne brûlée ici, un blanc de zinc ici, pas un blanc de zinc, un blanc de titane ici, ou un blanc chaud par là. On verra ce qu'on va faire, mais bon, pour l'instant, on la met de côté, elle est là, à dispo. Voilà, alors c'est la même palette que j'avais hier, que j'ai juste recouverte pour la nuit, et comme vous le voyez, elle n'a pas séché du tout. Et même le liquide original qui est là est toujours pareil, il n'a pas bougé. Donc voilà. Voilà, donc on y va. Alors par contre aujourd'hui, on va avoir besoin d'un petit peu plus de précision dans les gestes, puisque le feuillage c'est quand même pas rien. Et puis moi hier, je suis venue retoucher un petit peu le dessin, parce que j'avais un petit peu débordé, donc je suis venue effacer doucement les débordements en trempant mon pinceau dans la térébenthine et doucement en essuyant un petit peu, voilà. Ok, donc voilà, on est parti. Donc je trempe quand même dans ma térébenthine mon pinceau pour l'humidifier un petit peu. J'essuie sur mon chiffon et on y va. Alors aujourd'hui, grosse concentration
Donc peut-être que je ne vais pas forcément parler. On verra. On verra, on verra. Voilà. Donc je vais commencer par prendre un peu de blanc ici, un peu de bleu ici, mais vraiment léger, et une pointe de vert. Voilà, je mélange tout ça. J'essaye de me faire une couleur un peu sympathique. Pour faire mes feuilles. Alors je veux pas un vert trop criard. Je veux pas quelque chose de trop sombre non plus. Je pars sur un vert bleuté, légèrement foncé, avec une toute petite pointe, mais vraiment une toute petite pointe de noir que je viens rajouter ici. Voilà, ici c'est un vert bleu qui me convient très bien. Donc je viens prendre un peu de liquide original et rajouter à ma peinture pour lui donner un petit peu de fluidité. Voilà. Et on va y aller. Alors j'ai décidé de commencer par le haut. Après, alors je vais essayer de rapprocher ma toile. Mais comme je travaille sur le haut, vous me verrez quand même. Je vous remettrai en place quand je travaillerai sur le bas. Voilà. C'est très bien. Alors ici, je vais venir m'appuyer avec mon petit doigt, vous voyez. Et je vais guider mon pinceau et prendre appui sur mon doigt. Parce que si je travaille comme ça, la main en l'air, je risque de trembler, etc. Donc je prends appui sur mon petit doigt. Et je viens appliquer ma couleur. Alors j'hésite pas à reprendre de la couleur. Hein. Moi c'est pas évident de... Parce que là en fait pour filmer je suis pas très à l'aise. C'est pas les conditions de travail que j'ai d'habitude. Donc c'est pas grave. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez du beau temps vous aussi. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc pour opacifier ma couleur. Voilà. Voilà, c'est mieux pour moi. Nous, on a un temps vraiment superbe. On a 30 degrés aujourd'hui. C'est waouh. C'est vraiment très très agréable.
Alors je vais faire plusieurs feuillages comme ça. Là par contre je tiens compte de mes formes. Et je viens pas faire n'importe quoi. J'y vais en douceur, tranquillement. D'accord? Sinon je vais venir polluer mon fond. Et je ne veux pas. Alors moi je travaille avec un pinceau langue de chat parce que j'aime bien. Mais après rien ne vous y oblige, hein, c'est vous qui voyez. Le pinceau que vous avez envie de prendre ou qui vous convient le mieux. Certaines personnes sont mieux avec un pinceau plus gros, plus fin, plus pointu, plus carré. Ça, c'est à vous de voir. Ok? Pour l'instant, je fais le fond. Je rajoute un peu de blanc. J'essaye de trouver la couleur que j'ai envie. Voilà. Et je suis le mouvement que je vais donner à mes feuilles. Je prends le temps, tranquillement. Voilà. Je respecte aussi la superposition de mes feuilles. J'essaye de faire en sorte de donner du mouvement, comme d'habitude. Je ne me stresse pas. On garde à l'esprit que ce n'est que des premières couches pour l'instant, qu'on viendra retravailler tout ça par la suite. D'accord? Voilà. Donc je peux me permettre de rajouter un petit peu plus de foncé si j'en ai envie.
Je pose mes couleurs tranquillement. Et rappelez-vous surtout que dans la nature, aucune fleur, aucune feuille n'est pareille. Même si elles sont côte à côte. Et puis vous devez tenir compte des ombrages, de la lumière, de la saison. De plein de choses. D'accord ? On essaye de faire des petites nuances de lumière. On essaye de donner un petit peu de contraste. Et on viendra en redonner des détails tout à l'heure.
l'instant, on s'occupe pas. Juste on marque des petits repères comme ça. Pour marquer un petit peu la profondeur. Voilà. On en est là. On va tenter de faire celle-là. Alors amusez-vous avec le dégradé de vert, les nuances. Vous pouvez mettre un peu de jaune, pourquoi pas un peu de rouge, de terre d'ombre brûlée aussi. Voilà. On s'amuse. On essaye d'imaginer ce bouquet, enfin ce bouquet, cette tige de rose dans la réalité. Voilà. On lui donne un peu de vie. Voilà. On reviendra tout à l'heure jouer avec. Pour l'instant, une petite pointe de bleu, ce serait bien. Selon moi. Après, on n'est pas obligé, hein. Vous faites comme vous en avez envie. D'accord? Voilà. Je mets en pause 2 secondes, excusez-moi. Excusez-moi, on a été interrompu. Donc là, je passe à celle-là. Voilà. Ici, celle-là, j'ai envie de mettre un peu de rouge. Donc voilà. Pourquoi pas? Pour l'instant, je trace juste quelques lignes comme ça, de façon à poser mes couleurs et faire un petit repérage que je viendrai après finaliser par la suite. D'accord? Voilà. N'oubliez pas aussi de marquer
votre lumière. Si vous en avez un petit peu. Voilà. Surtout tenez compte de la position de votre feuillage. Parce que si votre feuille remonte vers le haut, on ne va pas faire des traits complètement verticaux. On suit le sens. D'accord? Il faut absolument que votre peinture vive, que votre feuillage, quand on le regarde, on ait une impression de mouvement. Ça, on n'oublie pas. D'accord? Voilà. Alors après, comme je vous ai dit, vers la fin, avec un pinceau de détail en dernier, on viendra finaliser tout ça, mettre les dernières touches. Pour l'instant, on marque juste les ombres, les contrastes. Ce qui nous paraît important, les lumières, très important, les lumières. Une chose qui peut vous aider, c'est aussi quand vous faites des végétaux par exemple, que ce soit des feuilles comme ça ou autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas à aller chercher quelque part des vraies feuilles, de regarder comment elles sont faites. Ça peut énormément vous aider. Quand on parle de feuillage, on sait très bien que par exemple le feuillage d'une rose n'a rien à voir avec le feuillage d'un glaïeul et vice versa. D'accord? Les nervures, le placement des nervures. La couleur d'une feuille à l'automne ne sera pas pareille que la couleur d'une feuille en hiver ou en été. Un bourgeon peut être complètement différent au niveau de la couleur par rapport au feuillage. Vous voyez? Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et pour être le plus près possible de la réalité, on n'hésite pas à aller se balader, à regarder un petit peu comment ça se passe à l'extérieur, comment tout ça prend vie.
les nuances qui existent. Observez les fleurs, les végétaux, les arbres, les formes. Tenez compte des odeurs, ça peut vous aider. Ça paraît idiot parce que quand je vous parle d'odeur, vous allez me dire, ouais mais attends, quand on regarde une peinture, il n'y a pas d'odeur. Je veux dire, on ne sent pas le parfum de la rose. Oui, c'est vrai. Mais en attendant, si mettons, vous dessinez du jasmin ou du lilas, si la peinture est vraiment faite sur une base réaliste, vous verrez qu'instinctivement, le parfum de ces fleurs va vous arriver aux narines. Et ça, c'est quelque chose de magique. Donc observez tout ça, n'hésitez pas, comparez les formes, les couleurs, les nuances. Voilà. De toute façon, la nature est très riche et on est amené à la rencontrer tous les jours, même en ville. Hein. Vous avez des parcs, des avenues où il y a des parterres fleuris, où il y a de la végétation, où il y a des grandes herbes folles, où il y a des arbres. Enfin voilà quoi, faut pas hésiter à tenir compte de tout ça et ça vous permettra de faire des variations intéressantes dans vos tableaux. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous verrez que vous n'aurez plus la même vue d'ensemble, on va dire, et que automatiquement, vous allez vouloir créer ce que vous avez vu à l'extérieur. Toujours en tenant compte de la lumière et des contrastes. D'accord ? Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et au plus vos mélanges, enfin vos couleurs se mélangent entre elles, au plus vous allez avoir de très beaux résultats. Et ça, c'est très intéressant. N'ayez pas peur. Voire même d'exagérer parce que c'est important, un feuillage, ça bouge. On y revient.
Amusez-vous avec votre pinceau. Mélangez les couleurs. Allez-y doucement. N'ayez pas peur. Reculez-vous de temps en temps. Parce qu'en peignant, on est tellement concentré qu'on ne voit pas tout. Donc on n'hésite pas. On se recule de temps en temps. On regarde, on reprend. On éclaircit, on fonce, on contraste, on met plus de lumière, on met du mouvement. On essaye en sorte de rendre tout ça un petit peu réel. Et on prend le temps de travailler. Chaque élément. Et même si vous avez fait vos feuilles en bleu avec des petits pois jaunes, ça n'empêche pas de tenir compte de tout ça. D'accord? Même si ça n'existe pas en vrai, vous êtes en droit de faire de l'abstrait ou de l'imaginaire, peu importe. Mais en tout cas, il faut toujours garder en tête qu'il faut du mouvement. Sinon, votre dessin, votre peinture sera sans vie. Et voilà quoi, c'est pas top. Ok? Donc, ben voilà, pour les conseils de la journée en tout cas, ce que je peux vous dire sur ça. Donc moi je vais continuer tout doucement. Pour l'instant, celles-là me plaisent bien. Donc je vais continuer.
là, on a sûrement un petit reflet de lumière. Je suis désolée. Mais j'ai le soleil qui arrive en plein. Heureusement que j'ai tiré le rideau. Parce qu'autrement ce serait catastrophique. Alors pour faire un arrondi, vous voyez, je commence à plat. Et au fur et à mesure, je viens tourner et repartir. Et je lève. D'accord? Ici pareil pour les bords. Pour avoir quelque chose de précis. Quand même. L'avantage de la langue de chat, c'est ça. C'est qu'on peut... voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, je viens de déposer ma peinture. Je mets des petites nuances. Alors là, j'ai dépassé un petit peu. Et je vais prendre un petit pinceau un peu fin. Et je vais venir enlever avec de la térébenthine. Ici. Vous voyez, j'ai trempé dans la térébenthine. Voilà. Je trempe dans la térébenthine. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là. Je trempe dedans. J'essuie. Je viens tamponner sur mon chiffon propre. Et là, tout doucement, je passe à l'extérieur de ma feuille et je lui redonne sa forme originale. D'accord? Voilà. Hop. Et la bêtise est enlevée. C'était pas plus compliqué que ça. Alors on est à 44 minutes là déjà. Je suis venu prendre un peu de blanc, une pointe de bleu. J'ai encore du vert sur mon pinceau. Ça va me donner des petites nuances. Voilà. J'enlève, je remets. Je joue avec mes couleurs. Je donne à ma feuille une jolie forme.
J'essaye de faire en sorte qu'elle me plaise, évidemment. Autrement, c'est pas la peine. Vous voyez comme les deux verres viennent se mélanger. C'est ce qui va me donner des nuances. Et qui va aussi donner de la profondeur à ma feuille. Quand on viendra poser les touches de lumière. Et celle de contraste. Et qui va donner par la suite un effet un peu plus réel. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Enfin pour aujourd'hui. Euh, pour, pour le moment, en tout cas pour cette vidéo. Je suis désolée pour la lumière. Et ben je vous poste celle-là. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, à tout à l'heure les loulous. Alors j'ai oublié de vous faire voir, avant de vous quitter, ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Vous voyez. Alors je ne sais pas si je vais réussir. Rien n'est définitif. On est d'accord. Ok? Voilà. J'espère que vous avez vu. Voilà. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je poste la vidéo. Et puis je reprends une fois que c'est posté et visionné. Allez, à tout à l'heure les loulous. Bisous.